Voilà, vous allez mettre en place ce qu'on appelle classe et vous allez mettre le nom de la classe. Supposons on a voiture, bien sûr. Supposons qu'on a voiture. Donc, on va mettre classe voiture, comme ça. Et là, normalement, on a notre classe. Et lorsqu'on a notre classe, c'est comme si on avait notre structure. Plus tard, on pourra créer notre classe. Ça devient un type de données. N'oubliez pas, lorsqu'on a les structures, ou bien les types primitifs, ou bien des classes, ce sont des types de données. Donc, on pourra créer ce qu'on appelle une variable de type voiture, comme ça, V. Si on veut, on peut mettre sous forme de pointeur, est égal new voiture. Et donc, c'est comme ça en réalité que les classes fonctionnent. Donc, pour créer ce qu'on appelle une classe, vous allez mettre le mot-clé classe et vous allez mettre le nom de la classe. Si vous voulez créer la classe étudiant, classe étudiant, professeur, classe professeur, etc., etc. Donc, on crée une voiture. Et maintenant, on a dit, pour ce qu'on appelle des classes, on a ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire les propriétés, et on a ce qu'on appelle les méthodes. C'est bon? Et maintenant, pour les attributs, pour mettre en place les attributs, c'est simple. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle la portée. Et normalement, il y en a 4. Normalement, il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle la portée en mode public, qui sera visible de partout. Il y a ce qu'on appelle en mode private, en mode protégé et en mode statique. Alors, pour les attributs, on pourra utiliser l'une de ces portées-là pour préciser lorsqu'on veut mettre en place un attribut. Maintenant, commençons par public. Alors, lorsque je dis public, ça veut dire quoi? Et concrètement, comment ça se passe? Ici, dans ce qu'on appelle classe voiture, si je viens là, je mets public, comme ça, et je mets 2 points. Et tout ce que je mets ici comme attribut seront des attributs qui sont en public. Un exemple, je me dis une voiture a une marque. La marque, c'est une chaîne. On va mettre string marque. À une vitesse. Par exemple, vitesse, c'est un réel normalement. On suppose. Vitesse. Alors là, ça veut dire que j'ai une voiture qui va avoir une marque, une vitesse. Et ça, je dis, ce sont les attributs, les propriétés. Mais également, je peux dire quoi? Une voiture peut faire quoi? Démarrer. Donc, je peux mettre la fonction démarrer, void, démarrer. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour créer ce qu'on appelle nos modules d'habitude. Comme ça. C'est bon? Et là, je vais faire juste un cout voiture en marche. Comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui se trouve ici, là, ce sont des choses qui sont en mode portée publique. Et on va voir ici, lorsqu'on dit quelque chose en portée publique, cela veut dire quoi? Et puis les autres portées, on verra. Donc ici, marque est en mode public, vitesse est en mode public, et la fonction démarrer est en mode public. Maintenant, regardez bien, si je crée ce qu'on appelle une voiture ici sous forme de pointeur, qu'est-ce que je fais? Pour accéder aux éléments, on fait V flèche comme ça. Et on peut accéder directement aux propriétés et on va voir pourquoi est-ce qu'on a la possibilité d'accéder à cette propriété. Là, je peux dire marque Peugeot et puis je mets V flèche vitesse, je dis 120 km par heure, quelque chose comme ça. Et là, je peux faire maintenant V aussi flèche démarrer. Donc, tout ce qui est en mode public, vous voyez que là, à travers l'objet qu'on appelle l'instance de la classe, on peut y accéder. Alors, donc, je compile. On va voir qu'est-ce que lui, il va nous afficher. Voilà. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il nous affiche le message voiture en marche. Bon, voilà. On voit bien qu'il affiche voiture en marche. Alors, on vient maintenant pour expliquer maintenant en réalité c'est quoi lorsqu'on met quelque chose en public. Alors, lorsqu'on met quelque chose en public,
dans ce qu'on appelle la classe, ça veut dire que lorsqu'on va créer ce qu'on appelle une variable de cette classe-là, sur cette variable-là, on peut accéder à l'information. C'est ça le mode public. Si quelque chose en mode public, c'est-à-dire fonction, voilà, attribut, voilà, quelque chose, ça veut dire que lorsqu'on va créer, et quand on dit créer la variable, c'est créer un objet. Parce qu'on a dit classe, lorsqu'on dit voiture, voiture c'est le concept, mais la voiture qui existe, c'est la voiture Peugeot qui se trouve ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle une instance ou bien un objet de la classe. C'est bon, une voiture, c'est ce qu'on appelle une famille d'objets. Et puis, l'objet, c'est ce que nous, on crée ici, les instances. Et donc, le mode public, tout ce qu'on met en mode public, que ce soit les propriétés ou bien les méthodes, ce sont des choses qui vont y être, ou du moins à travers la variable, on peut y accéder comme ça. Donc, on écrit le nom de la variable, comme c'est un pointeur, on met flèche. Si ce n'était pas un pointeur, on mettait v point pour accéder à l'information. Comme les structures, en fait. Je vais dire quoi? Ici, j'aurais pu faire ça. Ici, voiture V, et dire ici v.marque. Tout à l'heure, j'ai mis pointeur. C'est normal que je mette ici, que je mette du moins flèche. Donc, si je mets ici, comme ça, et là, c'est qu'il n'est pas un pointeur, ou du moins la voiture n'est pas un pointeur. Donc, je passe par point, pour accéder aux éléments. Voilà. Et donc, la voiture est bien en marche. Maintenant, comme on a appris les pointeurs sont beaucoup plus intéressants. Et du moins, c'est beaucoup plus même joli à voir. Donc, ici, je vais mettre étoile et new voiture. Il y a quand même un peu d'esthétique dans ce qu'on appelle les pointeurs. Voilà. Parfait. Donc, ici, jusque-là, c'est bon. Maintenant, regardez bien. Attendez, moi, j'ai un petit souci. Je vais d'abord fermer ce truc-là. Voilà. Et revenons ici. Parfait. Donc, voici notre classe, la première classe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le mot classe, j'ai mis le nom de la classe, j'ai mis accolade. Bon, il y a point virgule ici, vers la fin. Et ensuite, les choses qui doivent être en public, vous mettez public, 2 points, vous mettez toutes ces choses en bas. Des choses qui doivent être en privé, au lieu de public, vous mettez private, comme ça. Les choses qui doivent être en protected, vous mettez protected, comme ça. Et puis après, les choses qui sont en statique. Donc, c'est comme ça que vous allez faire les choses. Mais en général, revenons d'abord sur le public. En général, on utilise des classes très souvent parce que les attributs, on ne veut pas que ça puisse être modifié n'importe comment. En général, par rapport aux programmations orientées objets, les attributs, c'est-à-dire les propriétés, on utilise des classes pour faire en sorte qu'on puisse mettre une restriction. Parce qu'on parle de portée ici. On parle de portée. Et lorsqu'on parle de portée, ça veut dire qu'on parle de restriction. Et très souvent, les attributs ne sont pas mis en public. Les attributs ne sont pas mis en public, raison pour laquelle on parle de accesseurs et de mutateurs. Ça concerne uniquement les attributs, c'est-à-dire comment on accède à ces attributs-là. Mais si vous venez à mettre public, voici comment est-ce que vous pouvez accéder aux éléments. Maintenant, regardons maintenant ce qui va se passer. Je vais enlever les attributs ici. Je vais venir là. Alors, non, je ne vais pas enlever d'abord. Je vais d'abord faire une petite dernière chose. Là, je vais dire voiture telle en marche. Je vais afficher le nom de la voiture. Je vais mettre marque comme ça, voiture, voilà, en marche. Voilà. Je compile. Normalement, il va dire voiture Peugeot en marche. Normalement, il va dire ça. Voilà, voiture Peugeot et en marche. Et maintenant, je reviens maintenant pour changer là où on doit mettre les attributs. Voilà, donc ici, on voit bien que la voiture Peugeot en marche. Alors, le Peugeot, c'est bien la marque que nous, on a modifié ici. Maintenant, je disais que les attributs ne doivent pas être en public. Très souvent, les attributs sont utilisés en mode privé. Et lorsqu'on met un attribut en mode privé,
vous allez voir que lorsqu'on va compiler, il va y avoir une petite erreur. Et cette erreur... Alors donc, c'est bien, ici, je vais juste remonter en là.